Bonjour et bienvenue au module 2 de la formation. Si vous êtes là, c'est que vous avez terminé le module 1. Votre tableau de bord Notion est installé et opérationnel. Félicitations, c'est la base de tout. Aujourd'hui, on passe à l'étape suivante. Je vous préviens, ce module va transformer la façon dont vos clients vous contactent. On va pouvoir automatiser votre demande de devis. On va utiliser deux outils. Le premier s'appelle Tally. Ça vous permet de pouvoir créer vos formulaires de contact comme Google Forms, mais de façon beaucoup plus professionnelle parce qu'on pourra relier votre demande de devis directement à votre Notion qui sera votre tableau de bord. Donc, lorsqu'un client va remplir votre demande de devis, automatiquement, les informations viendront s'intégrer dans votre table Notion. Pendant que vous êtes en train de décorer, pendant que vous êtes à un rendez-vous, le client y remplit tout simplement son cahier de charges via votre formulaire Tally et systématiquement, toutes les informations seront reportées dans votre base de données Notion, la table Mes clients. Mais on va également associer à cela le calendrier, qui est un agenda qui permet à vos clients de prendre rendez-vous selon vos disponibilités. Donc, on va tout paramétrer de telle sorte à ce que le client, après avoir rempli sa demande de devis, qu'il puisse atterrir sur votre agenda afin de prendre rendez-vous pour la visite de lieu. Je vous montre tout sur mon écran. Aujourd'hui, on va pouvoir créer notre formulaire de demande de rendez-vous, bien évidemment, et pouvoir également mettre à jour notre agenda, tout simplement, pour la prise de rendez-vous. Alors, généralement, le client, lorsqu'il vient vers vous pour demander un devis, il est impératif que vous puissiez, avant d'établir un devis, commencer par voir le lieu. Donc, après avoir recueilli toutes les informations nécessaires du client, on a besoin de voir le lieu pour établir un devis juste, sans pourtant se faire avoir, sans pourtant imaginer des prix, parce qu'il peut avoir pour éviter vraiment les mauvaises surprises. Donc, il est impératif de pouvoir voir le lieu de l'événement. Donc, pour ça, avant de créer notre formulaire de demande de devis, on va commencer par d'abord mettre à jour notre planning de rendez-vous de telle sorte à ce que le client, en toute autonomie, peut aller sur notre calendrier et choisir sa date de visite de lieu en fonction de ma disponibilité et de sa disponibilité sans perte de temps. Il pourra le faire tout seul automatiquement. Et c'est ce que nous allons voir dans ce module. Alors, comme vous le voyez sur votre support de cours, donc vous l'avez là sur la plateforme de la formation, mais vous l'avez aussi en PDF que vous pouvez télécharger pour regarder et lire plus tard. Donc, n'hésitez vraiment pas à pouvoir télécharger le PDF que vous retrouverez tout en bas. Donc, on a calendly.com. Je vais copier calendly.com. Je vais le mettre sur la barre de recherche, donc tout en haut à droite. Je clique sur mon bouton plus et je viens coller calendly.com. Je sélectionne et là, je suis sur Calendly. Calendly, c'est comme Google Agenda. C'est tout simplement un agenda professionnel pour pouvoir établir notre disponibilité, pour faciliter la prise de rendez-vous de nos clients. Donc là, je vais avec vous, tout simplement, je vais m'inscrire. Vous, ça sera pareil, s'inscrire avec Google. Je sélectionne l'adresse mail que j'aimerais connecter à ce calendrier. Donc, je vous recommande d'utiliser votre adresse mail professionnelle pour avoir le calendrier professionnel, bien évidemment. Alors, je clique. Là, je suis en train de m'inscrire sur Calendly avec mon Google, mon adresse mail Gmail. Et voilà, je suis là-dessus. Et quand arrive, je suis à l'étape 1 sur 5. Ce n'est pas en français, ça sera en anglais, c'est normal. Mon traducteur est en français, donc là, systématiquement, il a traduit tout en français. Si vous n'avez pas la traduction, vous venez tout en haut sur les 3 petits points à droite, vous cliquez dessus, vous cherchez traduire. Vous cliquez sur traduire, vous sélectionnez le français et vous venez sur la barre de recherche, vous faites entrer. Et tout sera traduit en français. Voilà. Donc, je ferme la petite fenêtre. On vous dit, comment comptez-vous utiliser Calendly? Est-ce que vous allez l'utiliser tout seul ou avec votre équipe? Moi, dans mon cas, de notre cas, ça sera pas en équipe parce qu'après, on vous demande de payer. Donc, on reste sur tout seul. On aimerait que les clients puissent l'utiliser pour prendre rendez-vous. Mon équipe, pas besoin. Donc, comment Calendly peut-il vous aider? Automatisation des emails avant, après réunion, planifier des réunions, rencontrer plusieurs participants, percevoir le paiement, gérer les fiches de contact, enregistrer
et transcrire les réunions. Donc, moi, je vais aller sur planifier les réunions. On peut aussi aller sur l'automatisation des emails avant et après les réunions pour que nos clients reçoivent des rappels avant chaque réunion. Et là, je fais sur suivant. Quel est votre rôle? Est-ce que vous êtes dans les finances, succès client, commercialisation, consultant, vente, recrutement, éducation et autres? Là, on ira sur autres. Et donc là, vous venez sélectionner le nom de votre métier, donc décoratrice ou organisatrice d'événements. Donc je mettrai décoratrice. Ensuite, je clique sur suivant. Calendrier à vérifier pour détecter les conflits. Là, il faudrait juste connecter votre Google Agenda, bien évidemment, pour qu'il soit bien sûr associé. Ensuite, connectez vos calendriers. Donc, on a bien Google Agenda qui est connecté. Voilà, suivant. Quand êtes-vous disponible pour rencontrer les gens? Là, on parle de nos clients. Tu mets tes horaires de travail. Quand est-ce que tu es disponible pour pouvoir aller visiter le lieu d'un événement? Donc là, tu mets vraiment les horaires que tu as de disponibles. Là, par exemple, le lundi, je peux dire à partir de 10 heures. Si tu arrives au bureau à 9 heures ou que tu es disponible à partir de 10 heures, tu mets 10 heures. Si c'est 11 heures, parce que tu peux arriver au bureau, tu peux être ouvert. Ce ne sont pas des horaires d'ouverture dont tu vas mettre ici. C'est vraiment les horaires où tu es disponible pour aller visiter le lieu d'un événement. Donc là, je mettrai 10 heures. Je vais mettre une pause. Donc 10 heures à 12 heures, je vais dire. Allons-y sur 12 heures. On va chercher 12 heures. Voilà, donc de 10 heures à 12 heures, je rajoute pour l'après-midi. Si je fais une pause, je mets bien évidemment 10 heures à 12 heures et je clique sur le plus, je rajoute, disons là, je vais mettre 14 heures. 14 heures. Et bien là, pour terminer, je termine les rendez-vous à 16 heures. Sachant que jusqu'à 16 heures, je prends rendez-vous. Donc 16 heures, si c'est 1 heure pour chaque rendez-vous, donc j'aurai terminé vers 17 heures. Donc voilà, ma journée de lundi, elle est prête. Par contre, si tu n'as pas de pause et que tu prends toute la journée, par exemple là, j'ai de 9h à 17h, 9h à 17h, 9h à 17h. S'il y a une journée que tu veux pas prendre, tu peux mettre la croix dessus. Je clique sur la croix. Là, je suis indisponible. Donc là, c'est vraiment la disponibilité que j'ai pour que mes clients prennent rendez-vous. Attention au fuseau horaire tout en bas. Choisissez bien votre fuseau horaire. Là, je vois que l'heure qui est mentionnée, c'est l'heure du Canada. Alors que là, il faudrait que je mette mon fuseau horaire par rapport au pays dans lequel tu es, toi. D'accord? Tu as le fuseau horaire Amérique, États-Unis, Europe, Afrique. Par exemple, là, l'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. D'accord? Donc, tu fixes en fonction de tes clients. Atlantique, Australie, Europe. Moi, je suis plutôt en Europe. Alors, où est-ce que je suis allée? Je suis en Europe centrale. Mais je mets l'heure de mon pays. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, voilà, je vais sur suivant. Comment souhaitez-vous rencontrer les gens? Ces rendez-vous, ça sera en personne. Si c'est sur Zoom, tu peux mettre sur Zoom. Si c'est sur Google Meet, tu peux mettre sur Google Meet. Ça, c'est vraiment en ligne. Il y a Teams également. Si c'est des rendez-vous en ligne, mais là, est-ce que ça sera par coup de fil? On va mettre coup de fil. On va garder pour cette formation coup de fil. Pourquoi? Parce que j'appellerai mon invité. Calendly vous donnera le numéro de téléphone de votre invité avant de programmer l'événement pour pouvoir fixer le lieu. Donc, veuillez sélectionner une option ci-dessus. Moi, je vais appeler. Donc, continuer. On va configurer le Calendly. Donc, je clique sur j'ai compris. Maintenant, on va configurer notre rendez-vous. Donc, c'est celui-là qu'on va configurer. On vient ici, modifier. Sur les 3 petits points à droite, on modifie. Alors, réunion de 30 minutes. On va l'appeler plutôt, comme je te l'ai mentionné, visite de lieu. Donc, tu as tout sur ton module, ton support de cours. Le nom, on va l'appeler visite du lieu.
et on mettra le nom de notre agence. Tu peux mettre 45 minutes comme 1 heure, n'hésite pas. Donc le lieu, le type de l'événement, voilà. Et tu mets le nom de ton agence événementielle. Moi, je mettais là. La durée, ben, généralement, je préfère partir sur 1 heure, comme ça j'ai plus de temps, ou 45 minutes, c'est toi qui décides. Et l'emplacement, on a dit ici, on garde coup de fil. Si je fais ajouter un emplacement, demander à l'invité. Donc là, j'ai mis demander à l'invité. Je clique sur demander à l'invité. Donc là, j'ai demandé le numéro de téléphone de l'invité et ensuite demander à l'invité, donc le lieu. D'accord? Votre invité peut saisir n'importe quelle réponse qui sera utilisée comme lieu de confirmation. Parfait. Et ensuite, disponibilité, on a mis notre disponibilité et nous sommes l'hôte. On peut faire un aperçu. Pour regarder, on va voir un aperçu de notre calendrier. Donc, le client va recevoir ceci. Visite du lieu, 1 heure, coup de fil, sélectionner une date et 1 heure. Et là, le client peut sélectionner. Vous voyez que là, c'est pas possible qu'il sélectionne. Il pourra que sélectionner et voilà, mes horaires apparaissent en fonction de ce que j'ai mis. D'accord? Et ça, c'est fait. Je vais repartir modifier sur modifier. Changer de langue parce que c'est en anglais. Je cherche le français. Je clique sur français. Oui. C'est parfait. Si je clique sur plus d'options, la description, expliquer à vos invités l'objet de cette réunion. Donc, j'ouvre. Toujours dans ton support de cours, je t'ai mis la description. Ici, cette visite est obligatoire avant toute vie. Copier. Je viens ici. Je viens coller. Alors, on va laisser. « 30 minutes, incrément 30 minutes fuseau horaire, formulaire d'invitation, demande de nom, adresse. Voilà, paiement, non, mais pas de paiement, on collecte pas de paiement, pas du tout. Sauf si pour la visite du lieu, mais vous n'allez pas mettre de paiement parce que les paiements qui sont mis ici, il faut intégrer un processus de paiement. Ça sera des paiements soit par PayPal. Donc là, c'est mieux de ne pas mettre parce qu'en Afrique, hein, si vous voulez mettre PayPal, n'hésitez pas. Hein, si vous avez un PayPal et que vous pensez que vos clients peuvent payer par PayPal, mais sinon, vous ne mettez rien pour les paiements parce qu'il y a des gens qui font pour chaque rendez-vous de visite de lieu font payer. C'est bien, mais sauf que là, ici, les paiements, c'est limité qu'à ceux qui ont des cartes bancaires. Donc, si ton client n'a pas de carte bancaire, il pourra pas payer directement là. Donc, voilà. Donc, je vais afficher la page de confirmation. On va cliquer toujours sur les petites flèches. Hein. Ça, c'est après la réservation, c'est le message qui va s'afficher. Je peux aller, voilà. Donc, après la réservation, afficher la page de confirmation. Planifier. Voilà. Planifier un autre événement. Non, ça sera comme ceci. On va pouvoir mettre à jour la page de confirmation. Ce que je voulais faire, c'était plutôt la description pour expliquer à mon client, mais il bug. Normalement, tu peux mettre un texte. Et seulement, là, aujourd'hui, il ne veut pas me permettre de pouvoir écrire un texte. Bon. On va enregistrer les modifications. Si à votre niveau, vous pourrez le faire. En tout cas, n'hésitez pas à le faire ici. C'est au niveau de la description ici que vous mettez la description exacte. Une fois que c'est fait, on ferme. Ok, parfait. Et là, la visite de lieu est bien prise en compte. On va maintenant aller créer notre formulaire sur Tally. Alors, je vais ouvrir mon Tally, Tallyform. Donc, vous avez tout cela également ici sur le support de cours. Une fois que ça c'est fait, copier le lien, on va le mettre dans Tallyform. Donc, sur Tally, c'est Tallyso, Tallyform. Je vais prendre Tally ici. Je fais copier. Je viens le mettre sur mon navigateur,
tout simplement, coller, et voilà. Alors, j'étais déjà connectée, je vais me déconnecter avec ce compte-là. Et donc, je vais créer un formulaire, je vais m'inscrire. Donc, pour vous, vous allez arriver ici, parce que vous n'avez pas de compte Tally, sauf si vous avez un compte Tally, mais si vous n'avez pas de compte Tally, vous cliquez sur s'inscrire. Je vais toujours me connecter comme je l'ai fait tout à l'heure avec Google. Donc, c'est vraiment votre Gmail professionnel, s'il vous plaît. C'est important parce que c'est lié à votre travail. Il faut séparer la vie privée et la vie professionnelle. Je vais cliquer sur l'adresse mail professionnelle. Je vais continuer. Alors, quel genre de travail faites-vous? Tu ouvres et tu sélectionnes moi. Généralement, nous, ça sera art et design, hein, art et divertissement. Quel est votre rôle? Cadre dirigeant, si vous voulez, hein, entrepreneur indépendant, voilà. Alors, comment avez-vous découvert Tally? Ben, on va dire autre. Préciser lors d'une formation. Voilà. Et voilà, on a créé notre compte. Donc là, on va cliquer sur Nouvelle forme. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tally également est en anglais. Donc chaque navigateur traduit. Si ton navigateur est en français, il va traduire systématiquement ta plateforme. Si tu n'as pas la possibilité, tu vois que c'est toujours en anglais, tu viens toujours sur les trois petits points ici de ton navigateur. Tu sélectionnes Traduire. Et là, il va te traduire le logiciel en français. Mais la traduction n'est pas toujours la même sur chacun de nos ordinateurs. Chez moi, c'est nouvelle forme. Chez toi, il peut avoir un autre nom, mais c'est le même bouton bleu, d'accord, avec le plus. Je clique là-dessus pour créer mon formulaire. Et là, toi, tu n'auras pas besoin de créer ce formulaire-là parce que je le crée pour toi et tu n'auras qu'à le copier. Et je te montre comment on crée les formulaires. Toi, tu pourras dupliquer. Je te montre peut-être que par la suite, tu auras besoin de créer des formulaires que tu pourras connecter à tes bases de données. Voilà pourquoi je te montre comment créer un formulaire avec Taliform. Pourquoi Taliform? Parce que Taliform se connecte systématiquement avec des bases de données. Donc, tu peux automatiser une demande de devis. Donc, la gestion de tes demandes de devis. D'accord? Et là, ce que je vais faire, donc sur Taliform, l'objectif, c'est pas juste de créer un formulaire statique, c'est vraiment de créer un formulaire dynamique. C'est-à-dire que ce formulaire, quand le client remplit ce formulaire, que les informations qu'il remplisse puissent aller s'intégrer directement dans une base de données. Et nous, on a notre base de données qui est Notion. Voilà pourquoi je disais que les trois premiers modules sont complémentaires. Parce que le module 2, donc le formulaire qu'on va créer de demande de devis, doit s'intégrer systématiquement à notre base de données Notion. Donc, je dois ouvrir mon Notion pour que Notion puisse recueillir toutes les informations de mon formulaire Tally. Et là, on va créer un formulaire demande de devis et donc on aura besoin que nos informations puissent s'intégrer dans notre base de données mes clients. Pourquoi? Parce que c'est dans cette base de données qu'on a mis tous nos clients, bien évidemment, lors des événements. Donc, ça sera pour toi dans ton tableau de bord. Alors, donc, on va revenir sur mon tableau de bord. Donc, l'objectif ici, c'est que lorsque le client remplit le formulaire demande de devis, que tout se mette ou que tout s'intègre systématiquement dans notre table mes clients. Comme je vous l'ai expliqué dans le module 1, il y a deux façons de remplir notre table mes clients. Manuellement, comme je vous l'ai montré, en appuyant sur le bouton nouveau, mais aussi automatiquement, donc avec automatisation, par le formulaire Taliform. Donc, je vais créer mon formulaire en fonction des propriétés qui sont mentionnées dans Notion. C'est important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va faire le mapping, si les informations qui doivent recueillir, les propriétés qui doivent recueillir les informations du client ne coïncident pas, si c'est pas pareil, eh ben, il y aura pas de mapping l'ordinateur ou sinon la base de données ne va pas comprendre quelles sont les informations que vous voulez enregistrer exactement. Donc, pour créer mon formulaire, je vais appeler mon formulaire
demande de devis. On va l'appeler, pour le faire, là où il y a le form title, j'écris demande de devis. Et là, je peux mettre le nom de mon agence. Voilà. Et ensuite, je commence par mettre la propriété. Donc ici, ce que je fais, je vais dans Notion, je vais copier la propriété que je veux mettre. Donc là, c'est le nom du client que je vais prendre. Je copie, comme c'est mentionné, comme c'est écrit. D'accord? Et là, je vais dans mon formulaire, je viens ici, la barre de... Donc je mets l'anti-slash, je mets majuscule, d'abord la majuscule, plus le trait, et je sélectionne short réponse. Parce que short réponse, c'est une petite réponse. Hein. Nom et prénom, c'est vraiment une petite réponse, un petit texte. Alors là, il a mentionné grand, je vais supprimer. Et je recommence. Donc, Théila, je fais entrée, majuscule, ceci, short answer. Allez, on sélectionne et voilà, je colle nom du client. D'accord? Ensuite, après nom du client, qu'est-ce que j'ai? J'ai budget approximatif. Je clique budget approximatif, je copie. La propriété que je dois mettre au niveau de budget approximatif doit correspondre à de l'autre côté. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je viens cliquer juste ici. Tu as budget approximatif, tu as modifié la propriété. Tu as modifié le type. Le type, ici, c'est sélectionné, qui est sélectionné, bien évidemment. Et tu as les options qui sont mises en place. Donc, je vais aller sur les options. J'ai moins de 150 000, 150 000 à 300 000, 300 000 à 600 000. Donc, je fais pareil également. Je reviens sur mon formulaire. Je clique sur le plus pour rajouter. Et là, je sélectionne Multiple Choice. Sélectionner dans Notion correspond à Multiple Choice dans Taliform. Je sélectionne. Je fais insert et je colle, d'accord? Ensuite, on a dit, il y a moins de 150 000. Si tu ne fais pas des décorations à moins de 150 000, ben, tu ne le mets pas. Moins de 150 000. Je vais mettre francs CFA. Ensuite, on a de 150 000. On va juste vérifier que ce soit vraiment écrit pareil. On a 150 000, 300, 300, 600, 600, 1 million. Donc, 150 000. 300. On a 300 000 à 600 000. On a 600 000 à 1 million. Alors, je vais mettre les francs CFA, hein, c'est important. Ici aussi. Et enfin, on a plus d'1 million. Je vais juste être sûr que ce soit écrit pareil. Donc, modifier la propriété. Plus de 1 million de francs CFA. Voilà. Ça, c'est fait. Parfait. On a fini avec le budget approximatif. On a ici comment vous nous avez connus. Donc, je copie. La propriété ici, c'est, quand je fais modifier la propriété, le type, c'est toujours sélectionné avec Instagram, Facebook, WhatsApp, bouche à oreille, TikTok et autres. Donc, je vais faire pareil dans mon formulaire. Donc, je reviens. Je vais rajouter sur le plus, toujours multiple choice, insérer. Je colle, comment vous nous avez connus. Ici, je mets Instagram, TikTok, Facebook, bouche à oreille,
autre. On vérifie qu'on n'a rien oublié. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je viens dans Notion. Ici, les propriétés 1, 2, 3, 4, 5. Il y a quelque chose WhatsApp. D'accord. Il manque WhatsApp. Je vais rajouter le WhatsApp. Voilà, parfait. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Date de l'événement. Ici, ça sera date. Donc, je copie la date. Je vais sur mon formulaire. Je rajoute la date en plus. Quand tu cliques sur le plus, tu choisis la date. On va choisir date. On cherche date est là. Je sélectionne date. Voilà. Mais là, je peux modifier la date que je veux afficher. Le format. Donc, tu as le mois. Moi, je préfère le jour, le mois et la date. On le modifie et parfait. On a la date de l'événement. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'email. Pardon, j'ai ouvert. Donc là, on prend email. Ce sera email et lieu. On va revenir sur lieu. Par contre, lieu, je vais modifier, je vais mettre le texte. C'est mieux. Plutôt que de mettre l'emplacement. Donc lieu et puis email. Je viens dans mon formulaire, j'ajoute l'email et le lieu. Mon formulaire Notion, bien évidemment, Tally. Donc la date, c'est fait. On ajoute l'email. On cherche email. Juste là. On insère. On met l'email. Il manque le lieu, donc le plus. On va mettre short answer pour le lieu parce que j'ai mis texte de l'autre côté. Donc on va mettre lieu. On avance. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Informations complémentaires. D'accord. On a statut client. Statut client, on ne va pas le mettre, ça sera à nous de le mettre. Si c'est un prospect, comme on l'a vu dans le module 1. Donc, on va d'abord rajouter le type d'événement. Voilà. Je regarde type d'événement. Là, je vois que c'est toujours multiple choice. Je copie. On a mariage, anniversaire, corporate, baptême, gala et soirée et autres. Ça, je vais revenir là-dessus. Donc, je vais déjà mettre type d'événement. Je rajoute le plus. Type d'événement, c'est du texte, donc short answer. Alors, non, ça ne sera pas short answer parce qu'on a mis de l'autre côté des propriétés. Alors, ça sera multiple choice. Multiple choice. On va donner le choix. Type d'événement. Donc, le premier, on a dit mariage, anniversaire, corporate. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, mariage, anniversaire, corporate, c'est fait. Il manque baptême, gala et soirée et autres. Donc, baptême. Gala et soirée. Et enfin, autre. Voilà. Et informations complémentaires aussi. Donc, quand je viens, ici, on avait informations complémentaires. C'est du texte. Si le client a d'autres informations qu'il veut nous transmettre par écrit, ça sera ici. Donc, je mets sur le plus. Donc, là, je mets langue en sourd parce qu'il peut raconter toute une histoire. Hein. Il permet de pouvoir nous expliquer, informations complémentaires. Mais on veut que ça ne soit pas obligatoire pour une personne qui n'a pas d'informations complémentaires, pour une personne qui n'a pas d'informations complémentaires à nous transmettre, que ça ne soit pas un blocage pour que son formulaire ne nous parvienne pas. Donc, on débloque ici à required. Donc voilà, tu débloques pour ne pas que ça soit une réponse obligatoire. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le téléphone du client. Je prends le téléphone. Ensuite, on a la ville. Donc là, le type,
Ils ont mis texte, mais moi je vais mettre téléphone. On va aller juste là, rajouter le téléphone. On cherche téléphone. Voilà, on insère et on colle notre texte. Alors, c'est pas collé au bon endroit. Voilà. Oups. Là, j'ai tout effacé. Je fais CTRL Z. CTRL Z. CTRL Z. Et voilà, je suis ici. Le téléphone. En plus du téléphone, qu'est-ce qu'on avait? La ville, le nombre d'invités. Ville et nombre d'invités. Je clique sur le plus. Short answer pour la ville. Donc, je mets ville. Et ensuite, je viens rajouter le nombre d'invités. Ça sera du chiffre, hein, donc number. On va chercher soit numéro, soit number. J'ai ici, voilà, numéro. Nombre d'invités. Je vais sur Notion. Je préfère vraiment sélectionner comme c'est écrit. Voilà. Je clique sur le prochain. Qu'est-ce que nous avons à part nombre d'invités? On n'a personne à contacter. Ça sera du texte. Hein. Personne à contacter. Je prends personne à contacter. Je viens ici. Je rajoute le plus. Ça sera du texte. Insérer. Personne à contacter. Je reviens sur Notion. Qu'est-ce que nous avons? Le thème. Je prends le thème. En tout cas, ici, dans ce formulaire, tu mets toutes les questions. Je vais mettre langue en sueur. Permettre au client. Toutes les questions, en fait, que tu poses à ton client lorsque tu dois établir un devis. Donc, s'il y a des questions que moi, je n'ai pas mis dans ce formulaire, mais que toi, tu as l'habitude d'utiliser, donc tu en as besoin, n'hésite pas à le rajouter, comme je suis en train de le faire. D'accord? Là, je vais voir que voulez-vous. Ça, c'est pas nécessaire. Je pense que ça a été rajouté. Je vais supprimer cette propriété parce qu'elle n'a rien à faire là. Ici également, je vais supprimer, voilà. Et j'ai renseigné toutes les informations que je veux recueillir. Mon formulaire, il est prêt. Donc, je vais juste être sûr que tout est OK. Voilà. Alors, thème, je vais mettre un T majuscule. Ce sera plus pro. Voilà. Donc, de l'autre côté aussi, je mets à jour avec un T majuscule. Donc voilà, j'ai mon thème. Voilà, mon formulaire, il est prêt. Donc les informations de mon formulaire sont bien ceux qui sont dans mon Notion. Maintenant, je vais passer à la mise en page. Je clique là-dessus, vous voyez, Add Logo, Add Cover, je fais Add Logo, Add Cover, je fais Add Logo. Ici, je mets mon logo, je clique, je vais chercher mon logo, là où je vais l'enregistrer, hein, tout simplement. Je l'ai ici, mon logo, ben, je mets mon logo. Ensuite, l'image de couverture, je vais changer également l'image de couverture. Je viens cliquer juste là-dedans. Je cherche l'image de couverture que je veux mettre sur... Alors, moi, mon formulaire demande de devis. Donc, vous avez la possibilité de changer, bien évidemment, votre logo. Moi, ce que je fais ici, ben, je me dis, les images ne me correspondent pas. Ce que je vais faire, je vais aller dans l'IA pour qu'elle me génère l'image que je veux mettre en couverture. Si tu as une image, tu mets ton image. Mais moi, vous avez l'avantage d'avoir l'IA pour la formation. Je vais ici sur mon IA. Et là, elle va me créer une image qui pourra m'aider à pouvoir ajouter également sur, bien évidemment, ma demande de formulaire. Entre-temps aussi, je demande à l'IA de m'écrire un message pour pouvoir accueillir mon client. Le formulaire, il arrive, le client arrive sur le formulaire, il faudrait qu'il soit rassuré. Donc là, je dis également à l'IA, aide-moi à écrire un message pour accueillir mon client sur mon formulaire de demande de devis. Et ça, pour ça, ben, je commence par écrire mon message, hein,
pour que ce soit personnel aussi. Donc là, je vais lui dire bienvenue dans le formulaire de demande de devis. Félicitations, félicitations pour votre événement. Nous sommes ravis de pouvoir vous accompagner, et rendre votre événement exceptionnel et à votre image. Ce formulaire nous permet de pouvoir créer votre cahier de charge afin que votre événement soit authentique. Donc, quand le client va arriver sur ton formulaire et qu'il voit ce genre de message, il sait que en face de moi, j'ai quelqu'un qui me prend en charge, quelqu'un qui veut savoir ou s'intéresse à mon événement avant de me proposer un devis. Donc, c'est vraiment un message qui rassure. Donc, tu le dis à l'IA, je veux un message qui rassure mon client, et qui apporte de l'intérêt à son événement. Que le temps soit chaleureux, aussi efficace pour transformer en vente, prospect, en client. Alors, il n'a pas encore créé l'image. Je vais mettre pause. Je vais lui envoyer. Voilà, donc l'option 1. Bienvenue, créons ensemble un événement qui vous ressemble. Félicitations pour ce beau projet. Nous sommes honorés de vous envisager, ainsi de suite. Donc, vous avez plusieurs propositions. N'hésitez pas de prendre celle qui vous correspond le plus. D'accord? Et là, moi, je vais prendre celui-ci. Voilà. Je prends celui-ci. Je lui réponds toujours, crée mon image. Si ça marche pas, vous pouvez aller sur ChatGPT pour pouvoir faire. Voilà, créer. Donc, entre-temps, je viens sur mon formulaire. Et sur mon formulaire, donc je viens ici, sur là où il y a le nom de votre agence. Vous faites entrer et vous collez le texte, juste là. Alors, moi, j'aime bien lorsque c'est en pleine largeur. Donc, je vais rajouter un peu. Je viens sur paramètres. Déjà, je mets en anglais pour commencer. En français, pardon. Alors, French est juste là pour que le formulaire soit en français au niveau de mon client. Mais ici, ça sera jamais en français. Ensuite, quand vous arrivez ici, vous avez redirection on completion. Donc, lorsque le client aura terminé de remplir son formulaire, ici, on va mettre notre lien Calendly. Je viens sur Calendly, je copie le lien, copier le lien, je reviens ici et je colle, de telle sorte à ce que lorsque le client a fini de remplir son formulaire de demande de devis, qu'il soit redirigé automatiquement vers mon Calendly afin qu'il prenne rendez-vous pour pouvoir visiter déjà le lieu et me permettre d'établir un devis professionnel. Donc ça c'est fait également. La progression, on peut rajouter une progression tout simplement. Voilà. Et voilà. On va cliquer sur Save Change. Je reviens sur mon formulaire, c'est tout simple. Back to Editor. Et je suis sur mon formulaire. Voilà. Donc, une fois que tu as ton image, tu viens, tu repositionnes et tu le mets là.
Ensuite, j'aimerais modifier encore un peu plus. Customise. J'aimerais changer, je trouve que le texte est centré, moi j'aime pas. Après, c'est toi qui décides. Tu peux venir modifier ici la dimension. Moi, je peux mettre, j'aime bien être à 1000. Voilà, comme ça me prend toute la page et c'est beaucoup plus à l'aise. Tu as le logo, même le logo, tu peux changer la dimension du logo. Si tu trouves que c'est trop petit, ben moi je mets ici, je mets 200. Ici, je mets 200 ici aussi. Il faut juste mettre de la bonne manière. Alors, le logo, ça a pris 20 au lieu de 200. Voilà, donc j'ai mis 200, 200. Et voilà, tu peux augmenter, hein. En tout cas, n'hésite pas. Et là, ici, je peux mettre 30%. C'est trop grand. Je mets 30. On va voir ce que ça donne. Tu veux que ça soit un peu plus grand. En tout cas, n'hésite pas à pouvoir peaufiner et à mettre, tu peux changer de couleur, tu peux changer les bordures. Donc ici, c'est vraiment, tu viens, tu l'adaptes à ta façon. Les boutons et autres, tu peux tout modifier juste ici. Tu as tout que tu peux modifier ici. Voilà. Donc ça, c'est fait. Une fois que c'est fait, tu peux refermer juste ici. Et voilà. Donc, on a notre formulaire qui est prêt. Voilà, donc on arrive à notre formulaire que j'ai créé. Tu peux le personnaliser et ensuite on va pouvoir le dupliquer. Donc toi, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur dupliquer le modèle Dali. Tu viens sur dupliquer le modèle. Tout en haut ici, c'est écrit en anglais un Use this template. Tu cliques là-dessus et voilà, il est maintenant le tien. Il est installé directement sur ton Dali. Donc là, ton modèle, tu n'as plus rien à faire, c'est le tien. Là, tu peux le personnaliser, le modifier comme tu le veux. Et nous, ici, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir mettre notre intégration de telle sorte à ce que le client, lorsqu'il remplit notre demande de devis, donc le formulaire, que ça puisse intégrer dans notre table Mes clients de chez Notion. Donc pour le faire, tu viens ici, intégration, tu sélectionnes Notion, tu cliques sur connecter. Donc tu publies d'abord parce qu'il faudrait que tu publies, donc connecter. Tu te connectes à ton compte Notion. C'est là le plus difficile. Donc, quand tu vas sur Login, voilà. Ici, c'est l'espace, cet espace-là qui est connecté. Donc, l'adresse email qui apparaît, c'est celle-ci. Je sélectionne. Sélectionner les pages. Je clique sur page privée. J'ai la base de données qui apparaît, c'est TILA, là où il y a ton tableau de bord. Donc là, pour toi, ça doit être le nom de ton tableau de bord. Je sélectionne, donner l'accès. Et là, je continue, ça cherche, voilà. Et donc, ma table TILA doit apparaître ici. Donc, je sélectionne, je n'ai pas de base de données. Je me refresh. Donc, si tu n'as rien qui n'apparaît, à ta droite, n'hésite pas à cliquer sur pour rafraîchir. Donc, ma table, c'est la table Mes clients que je veux. Je clique sur Mes clients. Et systématiquement, en cliquant sur Mes clients, j'ai toutes mes informations qui apparaissent. Et à ce moment-là, je mets Connect with Notion. Et systématiquement, ma base de données, donc mon formulaire, est connecté à mon Notion. À chaque fois qu'un client va renseigner les informations, ça viendra s'intégrer automatiquement dans ma base de données Notion. Je repars sur mon formulaire, Edit. Donc, voici mon formulaire publié. On va juste essayer tout simplement. Donc, pour le partager, ton formulaire, tu as besoin de partager le lien. Donc, pour le faire, tu peux cliquer juste là en haut, c'est share ou partager. Tu as ce lien qui apparaît. Et donc, ce lien, c'est celui que tu copies et que tu donnes
à une personne, à ton client, pour qu'il puisse le remplir. Et c'est celui qu'on va intégrer sur notre site web, sur notre portfolio, partout là où on voudrait l'intégrer. Et ben c'est ce lien qu'on va intégrer pour de telle sorte à ce que la personne, lorsqu'elle remplit le formulaire, puisse bien évidemment que nous puissions avoir ces informations et que ça soit fait automatiquement. Donc là, j'ai copié, je vais renseigner, nom du client, je vais mettre Matt. N'hésitez pas, vous voyez, là, en le copiant, il y a une petite et un petit décalage. N'hésitez pas à le peaufiner. Hein. Donc là, je le vois. Et si je reviens sur mon Tally, ici, modifier. Si vous venez, vous avez une barre qui va s'afficher ici. Vous voyez un trait. Vous pouvez bouger les traits. D'accord? Donc, n'hésitez pas à le peaufiner, à l'améliorer de telle sorte à ce qu'il soit le plus professionnel possible. Donc là, je vais renseigner quand même les informations. Je mets un numéro de téléphone. Personne à contacter, je peux dire maman, je mets le numéro de téléphone. Donc là, les personnes à contacter, c'est si je suis occupée, parce qu'on sait que les mariés, le jour de leur événement, leur mariage, ou quand on organise un événement, on n'est pas toujours disponible. Donc ça permet à ce que vous ayez un autre contact si jamais la personne n'est pas du tout disponible. Donc là, je renseigne les informations. Je me mets tout simplement à la place du client pour être sûr que mon Notion reçoit bien toutes les informations nécessaires. Hein. Donc je clique sur moins 250 000, je renseigne juste des informations comme ceci, Facebook, et j'envoie ma demande de devis. Il me dit sélectionner une option. Vous voyez, j'ai pas sélectionné l'option. C'est un mariage. J'ai sélectionné le mariage, j'envoie, voilà. Et vous constatez qu'il me demande de créer un formulaire. Donc là, en dupliquant mon modèle, il faudrait que je puisse rajouter le lien de Calendly. Donc, une fois que vous avez dupliqué le modèle, parce qu'il ne m'a pas redirigé vers Calendly, alors que là, il faudrait qu'il me redirige vers Calendly. Donc, je reviens sur mon modèle que j'ai dupliqué. Paramètres. Donc, vous, c'est ce que vous allez faire. Ici, redirection on completion. Vous cliquez, vous prenez votre lien Calendly, comme on l'a vu, copiez le lien, je reviens, je le colle, Save Change, et là, systématiquement, vous verrez que ça va rediriger directement vers, je copie le lien, je viens le mettre ici, vers mon Calendly. Donc, je vais recommencer pour être sûr, donc ça, je vous inviterai vraiment à le faire, pour être sûr que votre formulaire ramène bien vers le Calendly. Donc, je vais enregistrer, nombre d'invités 15, date de l'événement. En tout cas, j'enregistre des informations pour juste me permettre de tester mon formulaire. Alors, je pense que je n'ai pas sélectionné l'événement que j'organise, les informations complémentaires, voilà, et j'envoie. Et donc là, systématiquement, vous voyez que, bien évidemment, j'ai bien, mon client est redirigé vers le Calendly. Donc là, sur le Calendly, j'ai visite du lieu TILA, 1 heure, appel téléphonique. Le client peut sélectionner les dates selon les disponibilités que nous avons mentionnées sur notre Calendly. Donc le client, s'il sélectionne ceci, on lui demande de sélectionner l'heure, il clique sur suivant et il renseigne en plus ses informations pour lui permettre, voilà, et confirmer l'événement. Et voilà, son événement est confirmé. Vous allez recevoir un mail. Le client va recevoir un mail également. Le jour, la veille du rendez-vous, vous aurez des notifications également vous indiquant que vous avez rendez-vous avec le client. Donc là, on a tout enregistré, on a tout connecté. On va aller vérifier notre Notion si on a bien reçu toutes les informations. Tout simplement. Alors, je vais cliquer sur mes clients. Et là, on voit que les informations que je viens de renseigner sont bien intégrées. Mathieu Ntikaya, tout est bien intégré. Ça s'est fait automatiquement. Donc voilà, on a terminé notre module 2. Donc, il faudrait commencer, en résumé, commencer par créer sur Tally
d'abord commencer. Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il faudrait commencer d'abord par configurer son agenda pour la prise de rendez-vous pour visiter le lieu de votre événement. Et par la suite, vous copiez le lien pour aller l'intégrer dans le modèle que vous avez dupliqué de Notion. Et là, vous faites votre intégration comme j'ai mentionné dans la vidéo. Donc, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir mettre à jour notre lien. Donc, je vais prendre le lien dans la barre de recherche. Vous sélectionnez le lien dans la barre de recherche, là où se trouve votre formulaire. Donc là, je ne vous parle pas du formulaire, le lien que vous envoyez au client pour qu'il puisse remplir. Là, vous allez sur Home, si vous voulez. Vous cliquez d'abord sur Home, Accueil, Maison. Ensuite, vous sélectionnez le lien que vous avez dans la barre de recherche. Je fais CTRL-C. Et ensuite, je viens sur mon tableau de bord dans Notion. Je clique sur Notion. Je viens sur mon tableau de bord. On a les liens rapides de navigation ici. Mes outils rapides. Vous voyez, il y a Trello, il y a Portfolio, il y a mon agenda, il y a mon formulaire Tally. C'est ici qu'on va mettre à jour le lien de Tally. Donc, viens ici sur les 6 petits points, je clique. Intégration. Je fais supprimer. Je viens mettre mon curseur juste ici, après le trait. Je viens coller. Je colle le lien et je clique sur aperçu visuel du lien. Je clique là. Voilà. Et c'est fait. À chaque fois que j'aurai besoin d'aller sur mon Tally, je n'ai plus besoin d'aller dans la barre de recherche chercher Tally. Comme je vous l'ai indiqué, c'est sur Notion que vous avez tous vos outils reliés. Donc, à chaque fois qu'on va créer un lien, qu'on va créer un compte pour l'agenda visite de lieu comme on l'a fait, on viendra le mettre ici également. Donc là, je mets mon formulaire Tally. Si jamais par la suite, je dois créer un formulaire, je vais juste cliquer ici et systématiquement, il m'emmène directement sur, bien évidemment, ma demande sur tous les formulaires que j'ai créés, donc sur ma page d'accueil. On va faire pareil pour Calendly. Donc, je vais aller sur mon Calendly. Pour ne pas que chaque matin, j'ai à chercher encore Calendly, à me connecter, je dois tout avoir sur Notion. Donc, tous mes liens rapides de navigation, tous mes outils doivent se retrouver sur mon Notion. Donc, pareil, je viens copier le lien. Je peux soit copier le lien de celui-ci, mais je vous recommande de prendre le lien qui se trouve dans la barre de recherche. Je fais CTRL-C et je viens sur mon Notion, mon agenda visite de lieu ici. Je clique sur les 6 petits points, je supprime, je viens remettre mon curseur juste après le trait, je colle le lien, juste ici, coller, voilà, et je clique sur aperçu visuel du lien. Je clique là-dessus. Et voilà, à chaque fois que je voudrais voir mon calendrier, peut-être pour le modifier ou pour le mettre à jour, je viendrai tout simplement dans Notion et en cliquant là-dessus, systématiquement, je vais atterrir directement sur mon Calendly sans avoir besoin de passer par la barre de recherche, de rechercher, de me connecter, ainsi de suite. Là, vous avez tout en un seul endroit. Donc, prochainement, on va faire Zoho Invoice pour pouvoir créer les devis. Et lorsqu'on va créer notre compte, eh bien, on viendra le mettre à jour ici. Ainsi de suite pour Canva, pour Planner 5D, pour Trello, pour le portfolio, ainsi de suite. Donc, je vous retrouve très prochainement dans le module 3 Zoho Invoice. Bonne soirée et à très bientôt.